Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, du coup, il y a une cliente qui m'a trouvé sur YouTube, qui m'a envoyé du coup son iPhone en réparation, une dame, et du coup elle m'a laissé, donc j'ai reçu, ça y est, j'ai reçu son iPhone 14 Pro Max, du coup, parce que du coup, donc elle voulait remplacer de base son téléphone elle-même. Donc elle voulait réparer du coup son écran, sa vitre arrière, sa lentille et sa caméra. Mais finalement, du coup, elle s'est rendue compte que ça demandait beaucoup d'investissement en termes de matériel et de connaissances. Du coup, donc elle a regardé d'autres. Elle a vu que elle était tombée beaucoup sur mes vidéos sur YouTube et du coup, elle aimait bien ma manière de réparer, aussi ma manière d'être aussi en général. Elle a bien aimé ça et du coup, elle a décidé de me faire confiance du coup pour que je lui répare du coup son iPhone 14 Pro Max. Voilà, donc en tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Euh, donc normalement, il y a son écran, sa vitre arrière, sa caméra et du coup sa lentille à réparer. Je lui ai fait un prix, donc là je ne l'ai pas appelé directement, j'ai appelé sa mère parce que du coup elle avait pas de numéro de téléphone. Elle m'a laissé quand même un contact sur un mail pour l'appeler en FaceTime. J'ai appelé sa mère du coup et donc je lui ai donné le prix, je lui ai fait un prix sur la réparation, pas de souci. Et puis aussi s'il y avait la possibilité d'installer un film hydrogel pour son écran, il n'y a pas de souci, c'est offert le film hydrogel. Moi, en tout cas, ça me fait super plaisir. Elle m'a laissé une très belle lettre, enfin, elle l'a écrit à la main, la lettre. Franchement, ça me fait très plaisir. C'est la première fois, en plus, c'est très gentil. Voilà. Elle me demande si j'ai passé des bonnes vacances. Voilà, une très bonne reprise. Voilà. En tout cas, si vous regardez la vidéo, madame, voilà, c'est pour vous cette vidéo, pour votre iPhone. Allez, du coup, c'est parti. Pour le remplacement de l'écran. Alors, je vais d'abord commencer par ouvrir le téléphone. Ouvrir le téléphone. Et comme ça, je vais regarder. Oui, comme ça, je vais regarder. Je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. J'ouvre le téléphone. Dans le doute, donc j'ouvre le téléphone. Je vais retirer les caméras parce qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre si les caméras fonctionnaient ou pas. Donc je vais retirer les caméras, comme ça n'aura pas d'impact pour le remplacement de la vitre arrière. Je retire les caméras, l'écran de devant je le ferai après. Une fois que j'ai retiré les caméras, je commence à faire la vitre arrière. Une fois que j'ai fait la vitre arrière, je ne vais pas coller tout de suite la vitre arrière, je vais ouvrir l'écran, je vais tester, je vais remplacer les lentilles. Une fois que j'ai remplacé la vitre arrière, enfin là, je vais décoller les morceaux de verre, je mets une nouvelle lentille. Je remets la caméra à l'intérieur. J'allume le téléphone avec le nouvel écran. Je vérifie que les caméras fonctionnent. Ah, je sais pas si la dame, elle m'a laissé. Oui, elle m'a laissé le code du téléphone, mot de passe. Oui, c'est bon, je l'ai. Comme ça, je vérifie les caméras. Si les caméras sont bonnes, c'est tout bon. Il n'y aura pas besoin de remplacer la caméra. Si je vois par contre qu'il y a des petites taches noires ou que le stabilisateur optique il ne marche pas ou ça tremble, là je remplacerai la caméra. Voilà. Une fois que j'ai vérifié que la caméra fonctionne, je remets la nouvelle caméra ou pas, si besoin. Je mets le nouvel écran, je referme et là après j'aurai juste à mettre la nouvelle colle, plaquer la nouvelle vitre arrière et la mettre dans la machine de serrage et attendre. Donc là il est déjà 12h32, donc j'ai dit à sa mère si c'est aujourd'hui, je l'appellerai à 16h, si j'ai pu terminer. Comme ça, la colle elle aura le temps de sécher. Et sinon, demain. Sinon, demain, demain je lui renverrai le téléphone dans le pire des cas. Voilà. Et allez, c'est parti. Du coup, pour cette réparation. Donc là, comme j'ai dit, je vais d'abord déboîter l'écran. Donc là, je le fais à la méthode à froid pour ne pas décoller le joint d'étanchéité. Parce que je préfère mieux garder, si c'est le joint d'étanchéité d'origine, c'est l'écran d'origine, en général c'est le joint d'étanchéité d'origine, de toute façon je l'aurai tout de suite. Je préfère mieux garder le joint d'étanchéité d'origine
que de mettre un joint d'étanchéité compatible. Ça, c'est mon point de vue à moi. Après, chacun, il fait comme il veut. Voilà, parce que le joint d'étanchéité compatible, c'est du scotch double face. C'est pas aussi efficace que le joint d'étanchéité d'origine qui colle, qui colle bien. Voilà. Après, chacun, il fait comme il veut voilà, pour les réparations. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai dit plusieurs fois dans les vidéos. Je préfère mieux le joint d'étanchéité d'origine. S'il n'a pas bougé, moi, c'est mon cas pour moi, je préfère mieux le laisser, je le répète, mais je préfère mieux le laisser. Il sera plus, je trouve, hein, il sera plus efficace qu'un joint d'étanchéité compatible. Voilà. Après, chacun, il fait comme il veut. Voilà, des petites précisions par rapport à ça, parce qu'on me demande souvent en commentaire cette question-là. Moi, je fonctionne comme ça. Voilà. Par contre, si je vois vraiment qu'il y a des gros morceaux de joint d'étanchéité qui sont enlevés, là, du coup, j'enlève l'ancien et je mets un nouveau. Et j'en mets un nouveau, tout simplement. Tac. Alors, donc la méthode à froid, voilà. Je vais quand même... Non, je vais faire directement comme ça. Alors, je vois aussi que son châssis, il est un peu cabossé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais limer un peu en haut à droite. Je vois que ça rentre un peu à l'intérieur. Donc, je vais limer un peu pour éviter que ça vienne trop forcer sur le châssis. Que le châssis vienne trop forcer sur l'écran. Voilà, tout simplement. Tac. Donc là, de toute façon, c'est ça qui est, entre guillemets, bien quand c'est un remplacement d'écran. Entre guillemets, même si on casse l'écran, c'est pas grave parce qu'on le remplace. Voilà. Si c'est pas... Quand il faut faire autre que l'écran et qu'il faut accéder à l'intérieur du téléphone, là, ça devient plus délicat pour retirer l'écran ou même la vitre arrière. Voilà, c'est une autre paire de manches. Là. Enfin, c'est une autre paire de manches, non. Il y a quand même une technique pour le déboîter sans trop de difficultés, entre guillemets, et je ferai une vidéo là-dessus. Du coup, je ferai une vidéo update du coup de ma première vidéo, comment ouvrir correctement un iPhone, ouvrir l'écran de l'iPhone. Je ferai une vidéo update, où du coup, avec ma nouvelle méthode, enfin, la méthode que j'utilise le plus, du coup, pour ouvrir l'écran sans le casser. Voilà. Alors, ok, voilà. Donc là, le joint d'étanchéité, je mets vraiment un accent dessus. Le joint d'étanchéité, il ne s'est pas décollé. Voilà. Il est bien resté en place. Pour moi, vu qu'il ne s'était pas décollé, c'est le joint d'étanchéité d'origine, c'est l'écran d'origine, ça n'a jamais été ouvert. Je vais le garder et je vais mettre le nouvel écran dessus. Pour moi, je trouve, il sera beaucoup plus efficace qu'un joint d'étanchéité compatible. Après, chacun il fait comme il veut. Voilà, chacun il fait comme il veut. Moi, je fais comme ça. Tac. Donc là, je vais enlever la plaque métallique qui maintient. Je vais voir si je peux augmenter la luminosité. Oui, tac, qui maintient la nappe de la batterie, nappe de l'écran, nappe du capteur proximité et les nappes de la caméra arrière. Hop. Donc là, en fait, son écran, il faisait noir et on voyait des bandes vertes horizontales sur le haut. De toute façon, quand c'est comme ça, il faut remplacer l'écran. Entre guillemets, il n'y a pas d'autre choix entre guillemets, que de remplacer l'écran. Tac. Ah. Donc là, quand c'est comme ça et que ça force, du coup, en fait, c'est la vis du dessous. Donc la vis de la carte mère, elle s'est dévissée. Et du coup, il y a les deux vis qui viennent en même temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la plaque métallique. Je vais donc d'abord déconnecter les nappes. Et après, je vais revisser la vis carte mère, du coup, qui s'est dévissée. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Vu que c'est des doubles vis qui s'emboîtent, enfin, c'est des vis qui s'emboîtent l'une sur l'autre. Ça arrive souvent. Tac. Donc là, je prends mon tournevis carte mère. Je reviens visser la carte. Ah, elle est en dessous. C'est pas grave.
dès que je vais remettre la vis, je vais bien visser correctement et la vis d'en dessous, elle va se visser avec. Pas de souci. Donc là, maintenant, la caméra arrière. Tac, maintenue par 5 vis tri-wing et une vis cruciforme en haut à droite. Donc là, je vais la retirer, la caméra arrière. Voilà. Comme ça, je vais voir si c'est nécessaire de remplacer la caméra ou pas. Comme ça, je pourrais changer la vitre arrière en étant sûr que j'ai rien cassé par rapport à la vitre arrière. Hop. Voilà. Après, le problème, c'est que là, vu que son écran il ne s'allume pas, l'écran il est noir, là, ouais, je peux pas tester à moins que. Non, 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 non. J'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée. Tac, j'enlève la caméra. Je vais tout de suite enlever. Je vais tout de suite enlever les morceaux de verre. Je me trompe pas, c'est la moyenne. C'est la moyenne, ouais. Il y a la petite, la grosse, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Ma lame. Un peu d'isopropanol. Tac. Alors, en tout cas, le remplacement de la vitre arrière sur les modèles 14 Pro et 14 Pro Max, la vitre arrière, elle est très bien collée. Donc, je pense que ça va prendre du temps, sachant que c'est la vitre arrière d'origine. Ça va prendre du temps. Tac. Mon spudger en nylon, il est là. Des serviettes microfibres, elles sont là. Un peu d'isopropanol. De l'isopro pour les pros. Voilà.
nettoyer comme il faut le contour de la lentille. Voilà. Tac. Voilà, nickel. Tac. La lentille, c'est donc j'ai dit c'est celle du milieu. Il y a la petite, il y a la grosse, c'est pas celle-là. La petite mais épaisse, c'est pas celle-là. Celle-là, c'est pour le 0,5. L'autre, c'était pour le x3. Et celle-là, c'est pour la caméra principale. Que je ne dis pas de bêtises. Je retire les protections. C'est vrai que pour les protections, c'est tout le temps la galère. C'est bien protégé dedans. Du coup, ça fait bien office de protection, mais pour la retirer, c'est souvent la croix et la bannière. Voilà. Tac. Voilà. La lentille sur en dessous. Là, maintenant, il faut que je fasse attention que la lentille reste bien propre. Ok. Voilà. Un coup de soufflette. Ici. Et je peux poser la lentille. Voilà. La serviette microfibre, elle est là. Voilà. Tac, donc là, je vais prendre la nouvelle caméra. L'ancienne caméra, pardon, excusez-moi. L'ancienne caméra, je la reconnecte. Je vais mettre le nouvel écran. Et je vais tout de suite vérifier si la caméra est bonne ou pas. Comme ça, je suis fixé. J'ai pas mis le capteur de proximité. C'est pas grave, c'est juste pour que je puisse tester la caméra arrière. Okay, il s'allume. En même temps, je vais vérifier que tout soit bon. Le code, il est là. Je le mets juste là au cas où pour voir s'il n'y a pas un fond d'écran que je ne peux pas montrer. Hop. Non, c'est bon, il n'y a pas de fond d'écran que je ne peux pas montrer. Le code. Alors, au cas où. Oh, punaise. Bon, je le flouterai au montage. Le code, il est là. Écran non reconnu. Ok. Tac. Alors, appareil photo. Alors, le x1, le 0,5 x1, x2, x3, tout me paraît bon. Le 0,5.
Le 0,5 c'est bon. Le x1. Le x1 c'est bon, c'est net. Le x2. Ok. Et le x3. Ok. Ok, nickel. Eh ben, c'est tout bon. Il n'y a pas besoin de remplacer. Il n'y a pas besoin de remplacer la caméra. Hop, je l'éteins. Tac. Et donc je déconnecte la batterie. La nappe de l'écran. Donc la caméra elle est bonne, il n'y a pas besoin de la remplacer. Donc je vais rappeler la dame après pour lui dire que c'est bon. Il n'y a pas besoin de la changer. Hop. Alors par contre quand même la carte mère elle est un peu bouillante. Il y a juste ça le seul bémol. Donc il fonctionne, ok, mais là elle est quand même bouillante la carte mère. Donc je vais aussi préciser ça après à sa mère. Qu'en gros quand même la carte mère elle chauffe pas mal. C'est bon, maintenant je vais remettre l'ancien écran, je vais juste l'emboîter, je vais récupérer, comme ça c'est fait, le capteur de capteur proximité, capteur lumière, ça c'est bon. Hop. Et hop. Sa batterie, non c'est bon, on l'a pas gonflé, je crois qu'elle était gonflée mais non. Tac, de l'isopropanol. Voilà. Tac, ça, les pièces, je les mets de côté. Le châssis, je le reprends. L'écran, bah, du coup, lui, c'est l'ancien écran, c'est tout bon. Maintenant, je vais remettre l'ancien écran. Hop. Juste, je le reconnecte. Enfin, juste, je le remboîte. Voilà. Tac. Et maintenant, je peux m'occuper de la vitre arrière. Je prends mon étau de serrage. Ma colle. Mon étau de serrage. Hop, je le mets dans mon étau de serrage. Mes gants, bien sûr. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Ça, je vais éloigner tout ça. Les pièces et tout, je vais éloigner. Voilà. Hop. Ok. Il me faut mon brise-vitre. Je vais briser la vitre tout de suite.
Voilà. Hop, mon pinceau antistatique. Et je vais commencer à nettoyer. À enlever les morceaux de verre, ma lame large. Ma lame fine, lame large, lame fine, et après décapeur thermique. Donc là, dans un premier temps, je vais d'abord retirer les morceaux de verre. Au niveau des caméras. Alors il y a un abonné aussi qui m'a laissé un commentaire par rapport à son astuce. Ce serait de mettre du scotch sur la vitre arrière pour éviter que les morceaux de verre ils aillent partout. Oui, pourquoi pas, ça peut être une bonne technique. Après, le problème, c'est que moi, vu que j'utilise aussi le décapeur thermique, à tester quand même, mais j'ai peur que ça vienne ramollir le scotch. Ouais, à tester. À tester. Alors, je vais pas la tester cette technique sur celle-là. Pour la vitre arrière, mais oui, à tester, il faudrait que je teste. Oui. Pourquoi pas mettre du scotch. Après, j'ai un bac de récupération, c'est ça qui est bien. Avec cet étau de serrage, du coup, les morceaux de verre, en général, ils tombent dedans. Bon, après, ça peut s'éparpiller parce que ça saute, les morceaux de verre. Mais la plupart, ça tombe dans mon bac de récupération. Voilà, il est tombé. Il est parti. Là, en fait, le plus fragile, c'est le flash. Donc, le flash, si cette pièce-là, elle est trop exposée, en fait, pour la vitre arrière. La nappe, elle est trop exposée. Du coup, en fait, elle est facilement coupable. Elle se coupe très facilement. Vu qu'il faut retirer la vitre arrière, ici, c'est une zone délicate. Le taux probabilité de casser la lentille, le flash, il est très élevé. Après, il n'y a pas d'incidence, hein, il y a juste à la remplacer, c'est pas bien grave. Mais le taux de la casser, il est quand même élevé pour le remplacement de la vitre arrière. Ça reste quand même assez délicat. Ça m'est déjà arrivé de la couper. Hein. Bon, après, quand je la coupe, hein, je la remplace, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'incidence sur le bon fonctionnement du téléphone. Une fois qu'elle est remplacée, ça ne va pas marquer un message d'erreur. Voilà. Allez, je vais passer un peu au décapeur.
mettre à la fin. Si ça tient. Je suis encore cadré là. Voilà. Oui, 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 oui.
Oi, 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 oi. Ça est presque fini. Hop, je suis à combien de temps de vidéo? 49 minutes. Hop. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi, je voudrais savoir, s'il vous plaît, si vous avez de la place cet après-midi ou pas du tout. Oui, c'est pourquoi comme réparation? La vitre de mon iPhone. C'est quoi comme iPhone? iPhone 12. Et qu'est-ce qu'il a là, c'est que l'écran qui est cassé? Oui, c'est l'écran. D'accord. Sur l'écran du 12, j'ai soit le LCD ou soit le soft OLED. Je vous avais appelé, il me semble, il n'y a pas très longtemps avec le téléphone de ma mère avant qu'elle parte au bled et Oui. je sais plus exactement ce que vous m'aviez Bah, dit. le LCD, c'est l'entrée de gamme, ça chauffe plus et ça consomme plus. Moi, je conseille pas. En tout cas, je suis à 65 euros. C'est bien pour dépanner ou pour récupérer les données, mais sur le long terme, c'est pas le top. Après, le mieux, c'est de remettre du soft OLED comme l'écran d'origine. Donc, du soft OLED incompatible, ça coûtera moins cher que l'écran d'origine. Donc, sur le soft OLED, je suis à 100 euros. Après, c'est vous qui voyez. Ok, pas de souci. Et vous avez de la place à quelle heure aujourd'hui? Alors, tac. Et bah, à partir de 14h. 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h ou 16h30. 14h ou 14h30, c'est beau pour vous. Alors, oui, à 14h ou à 14h30. Est-ce que je peux vous rappeler pour vous confirmer une des deux horaires pour savoir à quelle heure Oui, je pas de peux souci. faire Dès que c'est bon pour et je vous vous, la il n'y a pas de confirmerai. souci. Dès que c'est bon pour vous, vous me rappelez. Ok, pas de souci, bah, je fais ça alors dans les 10 minutes qui Oui, il suivent. n'y a pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup, De rien, désolé de pas vous de avoir souci. dérangé à tout à Pas de l'heure. souci. À tout à l'heure. Hop, MagSafe, j'arrive, à tout de suite. Hop, et c'est reparti. Tac, il est là. Ça, ce sera pour après. Une fois que j'aurai remplacé l'écran, je ferai. Tac. Comment il s'appelle? Je perds mes mots. Le. MagSafe. Hop. Tac. Un coup de pinceau. Voilà. Maintenant, le nettoyage. Serviette microfibre, de l'isopropanol. Et c'est parti pour le nettoyage de la plaque métallique. Alors, il y a sa plaque du coup qui est un peu déformée ici. Ça, bah, je pense avec le choc. Hein. Elle est un peu déformée là, en bas à gauche. Elle ressort un peu. Bah, je vais le préciser aussi. Je vais appeler... Attendez. Ça va, Hamdoulillah, et toi?
Oui, pas de souci, tu peux passer. Inch'Allah. Il te fallait quoi comme pièce au cas où? D'accord, pas de souci, Inch'Allah. Tac, de l'isopropanol. Je nettoie la plaque. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, du coup, c'est pour, Ah. pour vous reconfirmer pour 14h, du coup. À 14h? Oui. Allez, ça marche, pas de souci pour 14h. Merci beaucoup, désolé. Pas de souci. À tout à l'heure. À tout.
Tac. Un coup de soufflette. Un coup de pinceau. Voilà. On va retirer ça. Tac. La spatule, on dit long. Voilà. Voilà, nickel. Tac. Sa plaque, elle est propre. Sa plaque métallique. Donc là, le décollement de la vitre arrière, plus le nettoyage, c'est fini. Hop, je peux poser là-dessus. Les taux de serrage, normalement, j'en ai plus besoin. Je peux le ranger. Tac. Ça, je le mets de côté. Ça aussi. Maintenant, je peux retirer, avant de retirer mes gants, c'est bon, je vais nettoyer là. Je vais... Hop. Ça. Voilà, je vais retirer mes gants. Voilà. Hop. Tac. Je retire mes gants. Je rouvre de nouveau, l'iPhone. Je nettoierai après ma table de travail. Donc là, du coup, il y a des morceaux de verre qui se baladent de partout. Je nettoierai ma table de travail, il n'y a pas de souci. Je rapproche les pièces. Ça, je mets là. Hop, je fais levier. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Ça, l'ancien écran, c'est bon. La caméra arrière. Il est pas mal sale. Un peu de poussière. Voilà.
Tac. La caméra, du coup, j'ai oublié, il faut que je la nettoie. Et je vais la nettoyer, du coup, avec... elle est où? Elle est là. Un bâtonnet spécial c'est spécialement pour nettoyer, du coup, les caméras. Et avec ça, du produit spécial pour nettoyer les caméras. Voilà. Et je vais nettoyer ici. C'est pour éviter qu'il y ait des boules qui se forment autour, contrairement au coton-tige. Là, ça va rester en place, ça va juste déposer du liquide et nettoyer. Donc ça, c'est un produit spécial pour nettoyer les caméras. Voilà. Voilà, c'est fait pour, hein. C'est fait pour. Voilà. C'est du produit spécial pour nettoyer les caméras, tout simplement. C'est fait pour. Voilà. Tac. Coup de soufflette. Là, normalement, la caméra, elle repart comme il faut. Je repositionne la caméra arrière dans son logement. Je reconnecte les deux nappes de la caméra arrière. Je remets la plaque métallique qui maintient la caméra arrière. Maintenue par 5 vis tri-wing. 5 vis tri-wing et 4 vis et une vis cruciforme. Tac, le châssis, je le mets de côté. Je prends le nouvel écran. Tac, je mets je retire pardon les stickers. Ah, quelqu'un qui essaie de me joindre. Oui, bonjour, c'est le réparateur de téléphone à Faisin. Vous avez essayé de me joindre? Désolé, en fait, c'est un appel, mais j'ai pas fait exprès de vous appeler. Ah, ok, pas de souci. Ça marche, pas de souci. Je suis allé hier pour un iPhone pour réparer, puis je sais pas pourquoi j'ai appuyé dessus. Ah, d'accord, ça marche, pas de souci. Merci, bonne journée. De rien, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Capteur proximité, c'est bon. Je récupère le châssis. Alors finalement, ça va. Là-bas, j'ai pas besoin de le limer.
ça fait bien la courbure. C'est surtout ça le plus important. C'est juste qu'en fait, ça a tapé, ça rentre un peu à l'intérieur, mais la courbure, elle est restée la même. Donc c'est le principal. Donc la courbure, elle est restée la même et qu'elle rentre pas à l'intérieur, c'est bon. Après, sinon, le reste, c'est de l'esthétique. Je reconnecte la nappe du capteur proximité, capteur lumière, la nappe de l'écran et en dernier, la nappe de la batterie. Je remets la plaque métallique qui maintient du coup le tout. Tac. Ça y est. Hop, c'est presque fini si tout se passe bien. Tac, 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 tac. Ok, c'est tout bon à l'intérieur. Je peux refermer. Hop, je remboîte l'écran. Nickel. Les deux vis du bas, les deux vis pentalobe. Avec mon tournevis pentalobe. Voilà. Et maintenant, je peux recoller donc la vitre arrière. Donc pour ça, d'abord, je vais d'abord mettre le MagSafe. Donc le MagSafe, là, du coup, c'est un 14 Pro Max. C'est les mêmes du coup que les 13, 13 Pro Max, même 12, 12 Pro, c'est les mêmes. C'est juste que le positionnement, il n'est pas pareil. Donc là, mon fournisseur, il n'en a pas un 14 Pro, 14 Pro Max, mais c'est les mêmes. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je coupe, vu que c'est pas le même. Donc il faut d'abord que je retire la partie juste là. Que je dis pas de bêtises, oui, il faut que je retire ça. Voilà. Et que, parce que du coup, si je le mets dans ce sens-là, voilà, ça va être à l'envers. Donc il faut d'abord que je colle ça, que je colle le MagSafe du bas. Voilà. J'en profite, je vais tout de suite en mettre sur le reste ici. Voilà. Tac. Je rebouchonne. Donc là, je retire le MagSafe du bas. Voilà. Je le positionne. Voilà, pour que ça bouge. Et maintenant, le MagSafe du haut.
Je vérifie bien que je suis bien de partout. Je vais me positionner. Voilà, j'appuie pour bien que la colle elle s'étale sur le MagSafe. Voilà. Et je peux décoller délicatement. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je prends la nouvelle vitre arrière. Hop, je vérifie. Je ne vais pas vérifier que les trous passent. Les trous passent. C'est bon, ça passe. Nickel. Ça, poubelle. Voilà. Avant de mettre la colle, je vais la rallumer. Je vais vérifier que le flash fonctionne. Je commence à... C'est une réparation qui est quand même physique, hein, franchement. Après, c'est... Il fait chaud dans mon atelier. Mais ça, vu que ça demande de la concentration, c'est relativement physique. Entre guillemets. Plus du stress, entre guillemets. Il y a une partie de stress. Voilà. Je vais le code. Tac. Voilà. Le flash, je vais rajouter. Ah, voilà, ce que je craignais est arrivé. Le flash, il marche pas. Je vais aller dans photo, déclencher le flash. Bon, bah, de toute façon, ouais, il devrait marcher. Ça ne marche pas. Voilà, donc j'ai mis oui et ça marche pas. Bon. Ok, et bah c'est pas fini. C'est pas fini, il faut que je réouvre le téléphone, que je enlève tout. Et que je remplace la nappe flash. Du coup que j'ai dû la couper. C'est très rare, bah voilà, quand j'en ai parlé, bon, bah, j'ai dû la couper. J'ai dû la couper. Et exactement, elle est coupée. Oh là 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 là. C'est pas grave. Allez, eh ben, c'est reparti. Donc ça, je remets de côté. Et c'est reparti pour l'ouverture du téléphone. Tac. Comme j'ai dit, c'est pas grave, hein, ça se remplace. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien... c'est pas majeur. Ça se remplace, il n'y a pas d'incidence. Hop, les deux vis pas. Tac, je fais levier. Hop. Voilà. Je enlève la plaque métallique. Franchement, cette nappe flash, elle est très mal positionnée. Du coup, bah, sur tous les modèles de... si je dis pas de bêtises. Attends. En tout cas, les modèles Pro, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max, c'est horrible.
Et hop. Alors, je sais plus s'il faut que je déconnecte la carte mère ou pas. Je vais voir ça après. Tac, la plaque métallique, c'est retiré. Je déconnecte la nappe de la batterie en premier. Ensuite, la nappe de l'écran. Ensuite, la nappe du capteur proximité. L'écran, je le mets de côté. Tac, je enlève la caméra arrière pour me faire de la place. Est-ce que, oui, 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 oui. Elle est là, oui, il faut quand même que j'enlève la caméra arrière, si je dis pas de bêtises, oui, parce que la plaque elle est à côté. Et il y a une vis à démonter, une vis à enlever derrière la plaque, derrière la caméra arrière, pardon. Hop. C'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. Hop. Voilà. Tac, la plaque, je la pose sur le côté. Les deux vis, les deux connecteurs, je les déconnecte. La caméra arrière de côté. Maintenant, il faut que j'enlève l'haut-parleur qui est maintenu par deux vis cruciformes et normalement une vis carte mère en dessous, si je ne m'abuse. Et je ne m'amuse. Voilà. Et après, donc il faut que j'enlève cette plaque-là. Ou pas. Ah bah non, ah bah c'est bon. Alors c'est pas comme sur le 13 Pro, ouais, ok. J'enlève la caméra avant. Ah, en même temps, je vais pouvoir resserrer la nappe, la vis carte mère. Voilà, c'est aussi au cas où je vais la revisser. Tac, je déconnecte les deux nappes caméra avant. Et la nappe du flash, c'est celle-là, que je ne dis pas de bêtises. Ok, donc elle est avec ça, ça je la remettrai après. Au moins ça me fera le gabarit. Hop, et donc là, la plaque que je vous parlais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il fallait que je retire la caméra. Il y a une vis à retirer, voilà, derrière. J'enlève la vis, je la mets sur le bas, parce que là, il faut que je refasse le même modèle. La plaque pour le flash. Ensuite, il y a plusieurs vis. Il y a une vis ici, que je dis pas de bêtises. Alors attendez, je reviens, je vais chercher la nappe flash et je vais voir comment c'est construit. Hop, tac. Du coup, donc là, cette vis, je l'ai enlevée. Celle-là aussi, il y en a une autre qui est sur le châssis de l'iPhone. Et normalement, c'est tout bon. Une, deux, 3. Voilà, il y en a 3. Là, je peux retirer la plaque, normalement, c'est tout. La nappe, pardon. Et du coup... Ah, ok, il y a une cale. Deux, 3, oui, bah la cale, oui, c'est ok, la cale, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, je n'avais pas compté. Ah, punaise. Moustique. Ouh là là, il y avait du sang. En train de me bouffer le coude. Voilà, la plaque, elle va là. J'enlève. Donc c'est la nappe du capteur de réduction de bruit. Donc qui est avec le flash. Voilà. Tac, celle-là, du coup, l'ancienne, elle était coupée. Voilà, ça s'est dessoudé. Bon, bah, pendant la réparation, la vitre arrière. Comme j'ai dit, franchement, la probabilité qu'elle se casse, pourtant. Alors après, ça peut être. Enfin. Comment dire? La probabilité qu'elle se casse, elle est quand même grande. Franchement, j'en répare. Après, c'est rare. Mais ça arrive quand même assez fréquemment. Entre guillemets. Ça, je vais le remettre après, une fois que j'aurai mis la nappe. Je reconnecte dans un premier temps la nappe. Comme ça, elle ne bouge pas. Ça, je remets dans son logement. Ça aussi. Ça va là.
Alors, je vais mettre toutes les vis comme ça ne bouge plus. Ça veut dire qu'il faut que je mette la plaque avant. Donc là, je les ai juste vissés, mais sans les visser à fond. Enfin, je les ai pas vissés à fond, pardon. Alors cette vis, elle est un peu délicate. Parce qu'il faut que je mette... faut que je rentre les deux pas de vis avec la vis. Voilà. Voilà. Un peu délicat. Tac. Maintenant, la plaque qui va maintenir ça. Ça, je visse comme ça bouge plus. Ça maintenant, ça bouge plus. Voilà, j'en mets la plaque métallique qui va maintenir le flash en place. Pareil, comme ça bouge plus. En tout cas, pour le remplacement du flash, ils ont amélioré par rapport au 13 Pro et au 13 Pro Max, où du coup, il fallait enlever la carte mère pour enlever le flash, parce que l'écouteur interne, elle se trouvait sous la... Il y avait des pas de vis qui se trouvaient sous la carte mère. Du coup, pour retirer les vis, il fallait enlever la carte mère et puis enlever du coup l'écouteur interne pour accéder ensuite au flash. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'était pour vous prévenir que j'allais avoir quelques petites minutes de retard et pour vous demander si vous prenez la carte ou s'il faut que je revienne. Oui, je prends la carte. Oui. Ok, nickel. Bah, c'était juste pour vous prévenir que je vais avoir quelques minutes de retard, mais j'arrive quand même. Ok, ça marche, pas de souci. Ok, à tout de suite. À tout de suite, à tout à l'heure. Voilà. Tac. Voilà, ce sera mieux comme ça. Ça passe en dessous, ça. Non, 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 non. Non, 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 j'avais raison. Non, 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 non. Non, non. Ça va bien en dessous, mais ça reste au-dessus. Voilà. Tac. Voilà. Parfait, nickel. Je vais vérifier si le flash passe comme il faut. C'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, nickel. Tac. Du scotch double face.
Juste que je double face. Voilà. Tac, ça c'est replacé. L'ancienne nappe du coup coupée de côté. Je remets la caméra avant. Ah mais oui, c'est vrai, j'ai oublié, c'est l'écouteur interne qui va la caler, la caméra pour plus qu'elle bouge. J'ai oublié. C'est vrai que ça, c'est petites astuces, faut les connaître, sinon après on se dit pourquoi ça tient pas, qu'est-ce qui se passe. Hop, du coup, c'était du cruciforme. Voilà. Tac, la caméra arrière dans son logement. Ah là là. Les moustiques. Les moustiques. Hop, on fait chemin inverse. On met tout.
Aujourd'hui, en plus, c'est encore la canicule, il fait chaud. Voilà, l'heure à laquelle je tourne la vidéo. On est le 19 août. Ils ont annoncé 36, mais en fait, là, il doit faire 40. Oh. Voilà. Tac. Je remets l'écran. Je vais tout remettre d'un coup. Ouh. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est juste dans le portail. Ok, alors j'ai bientôt terminé, j'arrive. J'arrive. Ok, À tout de suite. À tout de suite. Voilà. Je rallume le téléphone. Normalement, c'est tout bon. Avec le code. Voilà. Ça y est, nickel. Nickel Chromatics. Nickel. Tac. Donc, je vais refaire un test général, vérifier que tout soit bon. Luminosité. Ok. Du coup, le flash, c'est bon. Les caméras. 0,5 x 1 x 2 x 3. Ok. C'est bon. Caméra avant. Ok. Dictaphone. Dictaphone, il est là. Allô, 1, 2, 1, 2, allô. Allô, 1, 2, 1, 2, allô. Bouton plus, bouton moins, c'est bon. Bouton vibreur, c'est bon. Hop. Bouton vibreur, c'est bon. Réglage. Wi-Fi. Ok. Bluetooth. Ok, c'est bon. Bluetooth, c'est bon. Batterie, état de santé de la batterie, 85%, ça passe, 14 Pro Max. Son et vibration. Et ok, c'est tout bon. La charge. Hop. La charge.
non, 14 Pro Max, c'est du Lightning. 1 ampère et quelques. Nickel. Ok, c'est tout bon pour les tests. Tac. Je vais mettre maintenant la colle. Donc la colle T8000. Tac. Donc j'en mets bien uniformément sur toute la plaque métallique. Voilà, bon, il y a juste, comme j'ai dit la dernière fois, tout à l'heure, pardon, la plaque ici, elle est un peu gondolée, donc ça, malheureusement, je pourrais pas faire grand chose. Je vais prévenir après la dame. Hop. Voilà. Tac. Hop. Et hop. Voilà, je vérifie que ça c'est bien emboîté de partout. Ok. Ok. Et ok. Nickel. Nickel. Voilà, donc là, ça s'est bien emboîté de partout. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à la mettre dans la machine de serrage, le temps que la colle, elle sèche. Une fois que la colle, elle aura séché, je vais lui mettre un film hydrogel, voilà, parce qu'elle m'a demandé, pas de souci, c'est offert. Et puis, je rappellerai du coup sa mère pour lui dire que c'est tout bon, et puis après, pour le règlement, et puis l'envoi, etc. Et puis, voilà. Et bah, écoutez, du coup, tac, c'est tout bon pour cette vidéo. Donc sur le remplacement d'écran, de vitrée arrière, de lentilles, plus j'ai testé la caméra pour voir si elle était à remplacer ou pas. Et puis aussi, bah, c'était un envoi postal du coup qu'une dame elle m'a trouvé sur internet, sur YouTube, et ça me fait très plaisir. Voilà. Et puis bah, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un grand pouce en l'air, à vous abonner, à partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!